Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Alors, je voulais, avant de prendre la route, vous lancer un petit message, mais un message d'alerte. On est en train de voter pour les européennes et je trouve que vraiment on est en train de passer à côté. En tout cas, beaucoup d'hommes politiques, pour pas dire tous, sont en train de passer à côté du sujet majeur, d'un sujet majeur aujourd'hui qui nous touche tous de près ou de loin et qui va toucher surtout l'héritage que nous allons laisser derrière nous à nos enfants, petits-enfants et les générations qui suivent, c'est-à-dire la nature, la propreté de notre planète, l'environnement. Aujourd'hui, qui est-ce qui, dans son programme, quel est l'homme politique qui vraiment a un véritable programme d'écologie et de protection de ce qui nous touchera tous, notre planète et ses conséquences sur l'environnement? Je suis vraiment extrêmement surpris encore que l'on ait repoussé les amendes contre Monsanto par rapport au glyphosate, alors qu'on sait très bien que c'est quelque chose qui nous tue à petit feu, qu'on laisse autant de cochonneries dans notre alimentation. Je suis allé dans une nouvelle grande surface avec mon fils hier faire des courses. On a l'application Yuka et on regardait plein de marques, alors que ce soit de gâteaux ou de produits, et c'est fou le nombre d'additifs, de conservateurs qu'il y a dans ce type d'aliments, c'est aberrant. Il y en a parfois jusqu'à 8, 9. Et on sait très bien aujourd'hui qu'on a fait une relation entre les maladies neurodégénératives, le cancer et ce type d'aliments. On sait aussi que les ondes nous polluent, c'est-à-dire les ondes du téléphone portable, Internet, le Wi-Fi, c'est une véritable catastrophe pour notre corps. Donc maintenant, aujourd'hui, la relation de cause à effet existe, elle est bien présente et vraiment, elle n'effraie quasiment personne. Pourquoi? Parce que bien entendu, la communication n'est pas faite en ce sens. Les politiques ne prennent pas leurs responsabilités et et puis on voit des gens comme Leonardo DiCaprio ou autres qui vraiment lancent des messages, multiplient les messages de sensibilité. Pierre Rabhi et d'autres que je suis beaucoup et qui m'inspirent beaucoup parce que tout simplement ils osent dire les choses vraies. Voilà. Et aujourd'hui, bien entendu, pour des raisons marketing, des raisons de lobbying, tout ceci n'est pas abordé. Je parlerai pas ici de nutrition d'autres parce que je risquerais d'être encore désagréable. Même sur la qualité de l'eau, on nous pollue de partout à petit feu. Voilà. Ne buvez pas l'eau du robinet, ne buvez pas l'eau de certaines marques de bouteilles. Renseignez-vous et vous verrez qu'aujourd'hui, il existe des solutions, des solutions en osmose inversée, des filtreurs d'eau de type même Brita ou autre, même si c'est pas forcément ce qui se fait de mieux, mais en tout cas, prenez soin de votre alimentation, prenez soin de cette planète et des gestes de civilité. Moi, je suis absolument abasourdi par les gestes d'incivilité qu'il existe. Les gens jettent leurs papiers par la fenêtre sans aucune hésitation. On voit que certaines mers sont des mers de plastique, des rivières de plastique, comme dans beaucoup de pays d'Asie ou d'Afrique ou autres, et personne ne s'insurge. Même pas les populations locales, tout simplement parce qu'elles ne sont pas informées. C'est presque pas de leur faute, on leur explique pas les conséquences de ces gestes. Voilà. Donc je lance encore une fois un message d'alerte. Aujourd'hui, je ne voterai pas et je vous invite à ne pas voter pour des gens qui n'incluent pas dans leur programme un véritable programme de protection de l'environnement, de la planète et écologique. Ça serait une catastrophe. Moi, je suis dans la Drôme, près de la Bio-Vallée, et j'en ai marre de voir ces agriculteurs qui insufflent des choses qui nous font du mal à nos poumons, aux poumons de nos enfants. Quelle planète va-t-on laisser à notre descendance? Les amis, je vous invite vraiment à la réflexion. Si vous pensez que ce message peut toucher quelques personnes, partagez-le, faites le vôtre et envoyez quelque chose parce que c'est vraiment une catastrophe aujourd'hui planétaire. Et dans 20 ans, à cause du réchauffement climatique, la pollution, malheureusement, participe au réchauffement climatique. On sait aujourd'hui, on ne parle plus de certaines trous dans la couche terrestre, mais c'est une catastrophe que nous sommes en train de vivre. Souvenez-vous de ce message, j'espère qu'il vous touchera et qu'il vous sensibilisera, mais en tout cas, à vous de voir, mais on est très très mal aujourd'hui sur le plan écologique. Je vous souhaite le meilleur malgré tout. En tout cas, la meilleure écologie que vous pouvez vous donner à vous-même, c'est d'avoir de belles pensées et d'agir à votre niveau comme le colibri. Le colibri, c'est ce petit oiseau qui, malgré le feu de forêt, arrive avec de l'eau dans sa bouche et fait des allers-retours, des allers-retours. Les autres animaux lui demandent: mais qu'est-ce que tu es en train de faire, petit colibri? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas pas éteindre le feu avec le peu d'eau que tu transportes. Il dit: non, je fais juste ma part du travail. Je vous invite à faire votre part du travail. À bientôt.